En passant à la gestation. La gestation est un phénomène qui débute à partir de la fécondation et s'achève à la mise bas. On va nommer un embryon à partir de la fécondation jusqu'à l'âge de 45 jours après de gestation. 45 jours de gestation. Et un fœtus, on va l'appeler entre 45 jours et à la mise bas. Cette gestation est maintenue grâce à une concentration élevée de la progestérone produite par le corps jaune gestatif pendant les premiers 5 mois de gestation, les premiers 150 jours de gestation. Par la suite, le placenta prendra le relais et elle commence à produire la progestérone à partir de 5 mois de gestation jusqu'à la mise bas à la 9e mois de gestation. La gestation se déroule dans la corne utérine. Et on voit ici le développement de la corne utérine après 1 mois et 2 mois de gestation. Et là, après 3 mois et demi de gestation. Le placenta est un lieu d'échange entre la vache et le fœtus. Il est de type cotylodynaire. En réalité, le placenta est l'attachement anatomique entre le cotylédon de fœtus, qui est en rouge, FC, cotylédon fœtal, avec la caroncule maternelle, MC, pour faciliter les échanges gazeux et alimentaires et les déchets entre la mère et son fœtus. Voici une image qui montre la croissance des fœtus avec l'âge, jusqu'à l'âge de 5 mois. Et à partir de l'âge de 5 mois, il va augmenter juste en taille. La parturition, bien la mise bas, se déroule en 4 phases. La première phase, c'est la phase de préparation. La deuxième phase, c'est la phase de dilatation du col utérin et l'apparition du poche fœtal. La phase de l'expulsion du fœtus. Et la dernière phase, c'est la phase de l'expulsion des annexes fœtales, les enveloppes et le placenta. Comme la gestation, qui est assurée par un signal envoyé par l'embryon, qui est l'interféronto pour le maintien du corps jaune, aussi le déclenchement de la mise bas est également assuré par un autre signal envoyé par le fœtus, ce qui est une protéine qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress sécrétée par la glande surrénale du fœtus. Cette hormone, il va induire la conversion de la progestérone en oestrogène chez la mère. Cette augmentation de l'oestrogène provoque la production de PGF2-alpha au niveau de l'œstrus et induit la régression du corps jaune gestatif. Et en même temps, l'oestrogène stimule la sécrétion de l'ocytocine qui entre dans l'expulsion du fœtus lors de mise bas, et ainsi il va impliquer cet oestrogène dans la production d'une autre hormone au niveau hypophysaire, c'est la prolactine qui entre dans la production du lait.
La nostrus, c'est un phénomène de repos après le misbah. C'est un repos sexuel qui est caractérisé par l'involution utérine, c'est-à-dire l'utérus qui est devenu grand à cause de la taille augmentée de fœtus. Et il a besoin d'un mois à peu près pour redevenir à sa place initiale avec sa taille initiale. L'absence de cycle austral et de signes de chaleur. Et cette période d'anostrus, elle est caractérisée par le début de la lactation. La lactation est une période de production du lait qui prend forme d'un liquide très dense, jaunâtre, appelé le colostrum, pour devenir un liquide blanc et moins dense, qui est le lait ordinaire. Ce lait est produit au niveau de la mamelle. La production maximale du lait se trouve après un mois de la misbah. La durée de lactation chez la vache est de 10 mois, avec 2 mois de tarissement. Donc on a vu que la production du lait est régulée par la prolactine, qui est responsable de la sécrétion lactée, et l'hormone de l'ocytocine qui assure l'éjection du lait lors de la tétée de veau, Reva. Donc la lactation va durer 10 mois et suivie par une période de tarissement, de sécheresse, donc iqaf al-rida, iqaf intaj al-halib. Cette période de l'arrêt de la production du lait, elle va durer 2 mois avant le misbah prochain en fait. Après le misbah, on a remarqué que la concentration de P4 de progestérone est chutée suite à la conversion de P4 en oestrogène. Cette concentration baisse ou bien faible de la progestérone induit la sécrétion de la GnRH et donc la sécrétion de la FSH qui va assurer le développement et la croissance folliculaire et rétablir le cycle austral en provoquant l'ovulation par le pic préovulatoire de LH. Mais il existe dans certains cas des perturbations de la reprise de l'activité cyclique qui se manifestent par un retard en activité cyclique suite à un repos ovarien prolongé ou à la présence d'un corps jaune persistant ou kystique. Parmi ces facteurs de variation de l'activité cyclique, on trouve les facteurs de race, de l'alimentation, de la saison, de l'allaitement et d'autres conditions d'élevage. Donc, après voir la biologie de la reproduction, les principaux bases, on va fixer ensemble les objectifs zootechniques de la reproduction. Ces objectifs sont des valeurs de référence qui définissent la notion de normalité des performances dans un élevage. Par exemple, la performance d'un élevage bovin de race Holstein. مثلا هذا un élevage bovin عنده فيه 15 بقرة race Holstein. Elle va produire du lait en moyenne de 15 kg par jour par vache.
c'est-à-dire كيلايموا la quantité du lait تاع هذوك 15 بقرة يلايموها كاملة ويقسموها على عدد الأبقار على 15 يلايموا الكونتيتي هذيك يشوفوا في البقرة الواحدة شحال في البقرة مثلا بقرة شحال تجيب من لتر في الحليب في النهار. En zootechnie ما نقولوش 1 litre du lait mais نقولوا 1 kg du lait. Donc quand on va voir la moyenne de la production d'une vache dans un élevage, par exemple en Algérie on va trouver هذه البقرة تجيب لنا 15 كيلوغرام في النهار. Mais la production laitière qui est basée sur une valeur de référence chez l'Holstein, هذه l'Holstein normalement في العادة تاعها في الطبيعة تاعها في الحالة العادية تاعها في la valeur de référence c'est-à-dire في الحالة الطبيعية في الحالة normale normalement تجيب لنا une moyenne تاع 35 kg par jour. Donc cette valeur de référence, donc on va faire le possible باش نقدروا نلحقوا la valeur de référence. On va voir شتهم les facteurs اللي راهم داخلين باش نلحقوا l'objectif de la valeur de référence. C'est ça l'objectif zootechnique qu'on doit atteindre. Atteindre une valeur de référence, la valeur de référence qui est 35 kg par litre. وحنايا راهي تجيب لنا غير 15 لتر. لازم نشوفوا كيفاش نديروا باش نوكلوا مليح باش نديروا les conditions de l'environnement qui aide هاد les vaches اللي نورمالمون يجيبوا لنا 35 باش يجيبوا لنا 35. Et en reproduction c'est pareil. Donc les valeurs de référence sont des valeurs phénotypiques. Là c'est la quantité du lait qui doivent tenir en compte des facteurs de l'environnement, climat, conditions d'élevage, etc. Et des facteurs de la génétique, la race, le caractère héréditaire, etc. Par exemple, l'objectif de la reproduction chez la génisse. La génisse, c'est une vache qui n'a pas encore مازال ما ولدتش. La génisse هي الوحدة اللي كبرت مازال ما ولدتش. بقرة كبرت مازال ما ولدتش. Donc la génisse, il faut la mettre en reproduction selon deux méthodes. Soit la méthode تاع l'âge كي تلحق 15 mois تاع l'âge 15 شهر في عمرها نديروها en reproduction directe. Soit avec le poids. Quand elle atteint 60% du poids, le poids adulte, par exemple la race Holstein, le poids adulte il est 650 kg. 650 kg. Donc on va calculer les 60% de 650 kg, on va avoir 400 kg. Donc on va dire que quand les génisses arrivent à l'âge, à poids à 400 kg, là on va la mettre en reproduction de manière systématique. Ou le but, l'objectif de la reproduction تاع الجنس هو باش تجيب لنا le premier veau في 24 mois, c'est-à-dire كي يكون في عمرها عامين لازم تكون والده. وهذه عندها اوبجيكتيف زوتكنيك اللي نسموه ان فو بار فاش بار اون. Chez la vache, l'objectif de la reproduction chez la vache laitière sont mentionnés sur le tableau suivant. En gros, en gros, l'objectif de la reproduction d'une vache déjà velée, déjà amiba, c'est avoir un veau par vache par an. باش يكون l'investissement تاعنا ناجح. هذا l'objectif zootechnique. Chez les génisses allaitantes, les génisses qui est destiné à la production du
de viande. L'objectif de la reproduction chez la vache allaitante de boucherie, c'est la mise en reproduction à 28 mois, donc 50, ou bien à 50% du poids adulte. Le premier volage entre 32 et 36 mois d'âge. تكون والدة على الأقل في 36 mois l'âge تاعها. Donc en reproduction, pour réussir l'objectif zootechnique تاع un veau par vache par an, il faut baser sur une période critique pour atteindre cet objectif. C'est réussir la période de postpartum, c'est-à-dire après le volage. Après le volage, fait de la période, normalement, les 3 mois après le volage, normalement, la vache est gestante. Il a fait les 3 mois, c'est-à-dire là, on a raté l'objectif d'un veau par vache par an. Donc, la période de postpartum, elle consiste à mieux gérer cette période pour réussir le plus rapidement avoir une gestation, une insémination réussite et avoir une gestation dans les 3 mois au maximum après le volage. هذا هو الهدف. Voilà. On va passer à la biotechnologie. La biotechnologie, ce sont des applications, c'est l'application des principes de la biologie dans les domaines de la santé, l'alimentation, l'agronomie et l'environnement. Donc, la biotechnologie de la reproduction, c'est l'utilisation des principes de la biologie, comme la génétique, la moléculaire, la biochimie, dans l'amélioration de la reproduction. Donc, nous avons terminé le premier chapitre nommé Notions de base. Et nous allons voir les biotechnologies de la reproduction réparties en 4 générations selon leur apparition dans les prochains chapitres. Le prochain chapitre sera sur l'insémination artificielle chez les bovins. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.